Je soutiens le projet de verticale Europe-Méditerranée-Afrique ou Afrique-Méditerranée-Europe. Je crois que ça doit jouer dans les deux sens et que, évidemment, parce que c'est un très très beau projet, de vrais partenariats à égalité dans cette grande région que Jean-Loup Guégou appelle le quartier d'Orange et qui doit affronter des défis communs. Bon, évidemment, chaque pays, chaque ensemble a sa spécificité. Mais je crois qu'il y a des défis communs que nous devons affronter ensemble. Il y a la question des migrations, avec les drames qui se jouent en Méditerranée. Je crois que nous avons besoin d'organiser la circulation des personnes, de la maîtriser naturellement. C'est important, mais dans un esprit d'ouverture et d'échange. Je crois que la question du développement économique, notamment de la lutte contre le chômage des jeunes, est absolument fondamentale. C'est un problème commun. Je crois aussi que la question de la promotion des femmes, elles sont indispensables à la fois pour le développement économique et aussi pour l'harmonie de la vie en société et pour l'éducation des jeunes. C'est évidemment très important. Je crois aussi que la question de la sécurité, nous avons un ennemi commun, nous avons besoin de nous grouper pour mieux lutter contre le terrorisme. Voilà. Et nous avons besoin aussi d'affronter le défi du climat. Bon. C'est un défi commun à tous les pays d'Europe, de Méditerranée et d'Afrique. Le continent africain va probablement être le continent qui va le plus souffrir des dérèglements climatiques. C'est déjà le cas, alors qu'il est un des moins pollueurs. Et je pense que nous avons à donner vraiment une impulsion particulière sur notre région euro-méditerranéenne et par extension africaine. Alors moi je dois dire qu'avec la Fondation Annalint, qui est chargée pour l'Europe de promouvoir le dialogue des cultures pour l'Europe, mais avec les pays, les 42 pays de l'ensemble euro-méditerranéen, nous avons décidé de prendre une initiative en ce sens, c'est-à-dire de réunir à Paris un mois et demi, mi-octobre, avant la réunion la grande réunion mondiale du climat qui doit avoir lieu en décembre. Donc mi-octobre, nous allons réunir à la fois les parlementaires des 42 pays de l'Union pour la Méditerranée et la Fondation Annalint va organiser une rencontre des sociétés civiles et nous allons avoir cette réunion simultanée, parlementaires et société civile, sur quelques enjeux cruciaux que nous affrontons, que nous devons affronter ensemble. La question de, naturellement, l'alimentation, la question de l'eau, de la pollution de l'eau, la question de l'entrepreneuriat social. Donc nous aborderons quelques-uns de ces grands thèmes pour que les 4200 ONG de la Fondation Annalint, dont un quart ont déjà travaillé sur cette question du climat, puissent faire des propositions et que ça puisse irriguer dans les réseaux. Donc je crois beaucoup que cette idée de la fondation verticale Europe-Méditerranée-Afrique, Afrique-Méditerranée-Europe, elle est très intéressante parce que, d'abord, elle est fondée sur un socle qui est le partenariat économique à travers les initiatives des entreprises, des deux côtés, qui doivent promouvoir pas seulement le commerce, souvent ça donne lieu à des échanges déséquilibrés, mais les investissements croisés, à la fois du nord vers le sud, mais aussi du sud vers le nord, et notamment l'implication des petites et moyennes entreprises. Je crois que ça, c'est un socle très important sur lequel IPMED travaille depuis toujours, et c'est sa vocation première. Et autour de ce socle-là, je crois qu'il faudrait en effet que la verticale puisse dire, mais agrégeons autour de cette initiative, agrégeons aussi les organes, institutions, comme par exemple la Fondation Annalint, qui s'occupent du dialogue des cultures, du dialogue des civilisations, des questions plus larges, sociales, sociétales, parce que nous avons besoin d'impliquer l'ensemble de la société. Je crois que ça ne peut être que bénéfique au développement économique et social. Voilà pourquoi moi je soutiens la verticale. Je remercie IPMED d'avoir promu cette idée. Évidemment, c'est une perspective à moyen et long terme, mais nous allons la promouvoir
au sein de l'Union européenne et des institutions maghrébines et africaines. Ça a bien commencé parce que l'accueil est très, très positif. Voilà, donc on engage le travail et nous apporterons à travers ça notre contribution sur la réforme de la politique européenne de voisinage que Madame Mogherini, la haute représentante pour l'Union européenne, a engagée, parce qu'il est important d'avoir le regard aussi du Sud sur la politique de voisinage de l'Union européenne.